La médecine humanitaire œuvre selon deux axes. L'urgence, principalement au décours de catastrophes ou de conflits, et l'aide de fonds dont les programmes s'échelonnent sur plusieurs années. Dans les deux cas, l'action humanitaire consiste à dispenser des soins et aider au développement de structures s'intégrant progressivement au système de santé local. C'est le cas d'Ophtalmos sans frontières, qui, devant la pénurie de médecins ophtalmologues dans le nord du Cameroun, a créé, voici 25 ans, un réseau de 8 centres médico-chirurgicaux sur le territoire. Dès sa création, OSF a souligné dans ses statuts l'importance de la formation du personnel soignant. À partir de 1987, des ophtalmologistes, orthoptistes et infirmiers se sont succédés de façon quasi continue dans les centres OSF. À cette époque, il était impensable de former les équipes paramédicales locales à un travail aussi spécialisé que l'ophtalmologie, la charge de travail étant trop importante pour le permettre. Progressivement, devant l'expérience grandissante du personnel et l'absence de médecins locaux spécialisés, l'idée de former des infirmiers à l'ophtalmologie s'est révélée essentielle à la pérennité du projet. Cette action, jugée audacieuse à l'époque, le docteur Ménérat l'a initiée en 1988 à l'hôpital de Tokumbere, au nord du Cameroun, au cours d'une mission OSF. Monsieur Ménérat, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes venu opérer au Cameroun et quelles sont vos motivations? Bien, j'ai eu connaissance de l'organisation OSF et j'ai une certaine expérience de l'ophtalmologie tropicale puisque j'ai fait mon service militaire à Bamako, à l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique en 1984. J'aime faire ce genre de médecine et de chirurgie, j'aime enseigner et ici il y a des gens qui ont envie d'apprendre l'ophtalmologie. Ici, on a une autre vision de la médecine. Ici, on a l'impression d'être très utile et très efficace. Bref, toutes ces raisons ont fait que j'ai grand plaisir à venir au Cameroun apprendre l'ophtalmologie. Donc, en ce qui concerne la formation, je forme un infirmier qui, ici, a l'habitude en fait de faire les péritonites, les césariennes et qui doit recevoir donc une formation ophtalmologique chirurgicale et mon but est de lui apprendre à opérer une cataracte. Évidemment, je lui apprends aussi à faire bien d'autres diagnostics, les conjonctivites, reconnaître le trachome, opérer les antropion-trichlasie, c'est-à-dire les complications palpébrales du trachome. Et puis j'ai aussi la charge de l'enseignement des autres infirmiers de l'hôpital, il y en a 35 en tout, pour reconnaître en particulier donc le trachome, qui est la maladie la plus importante que l'on rencontre ici, et puis à avoir une attitude dans les villages pour enseigner l'hygiène et savoir reconnaître différentes maladies ophtalmologiques. 25 ans au passé, l'esprit est resté le même. En décembre 2015, le docteur Magali Fortané effectue sa première mission de formation au centre OSF de Lac d'Eau. J'ai travaillé pendant 2 semaines au centre de Lac d'Eau, où j'ai vu comment ça fonctionnait sur le plan des consultations et de la chirurgie. J'ai pu assister à la réunion annuelle d'OSF à Garoua et présenter un topo sur la greffe de membrane amniotique. Les infirmiers qui venaient de tous les centres OSF du Nord Cameroun étaient assez intéressés. Et
et aimerait beaucoup mettre en place ce projet qui pourrait s'adapter à beaucoup de patients avec des ulcères évolués, notamment post-infectieux. Voilà, cette expérience a été très enrichissante pour moi. J'ai beaucoup appris sur le plan chirurgical, et même sur les consultations et leur façon de gérer certains problèmes. Et j'espère avoir apporté quelques éléments aussi entre le topo et puis en consultation avec les patients et les infirmiers du centre de l'ACDO. Les infirmiers en place se sont donc contentés au début d'aider à la consultation et à la chirurgie. Au fur et à mesure des connaissances acquises sur le terrain, leur activité s'est diversifiée. À la prise d'acuité visuelle, l'entretien des instruments, la préparation du malade ont succédé l'examen complet des patients, la réalisation des anesthésies, la gestion du post-opératoire. La formation du personnel soignant a donc débuté par une pratique d'assistance à l'ophtalmologie, émaillée de cours théoriques sans réel programme global. Pour permettre une évolution plus homogène des connaissances, une formation médico-chirurgicale de technicien supérieur en ophtalmologie de 2 ans a été proposée par OSF à ses infirmiers les plus impliqués. Ce cursus théorique et pratique s'est effectué au début à l'Institut ophtalmologique de Bamako, puis dès sa création à l'école des TSO à Yaoundé. Cet enseignement se révélant insuffisant du point de vue pratique chirurgicale pour des infirmiers, l'ONG décide alors de former elle-même ses équipes à la chirurgie. Avant d'arriver à un résultat satisfaisant où l'infirmier consulte et opère de façon autonome, plusieurs étapes sont nécessaires. La pratique en tant qu'aide opératoire permet de se familiariser à toutes les étapes de la chirurgie. C'est une phase d'initiation très importante et qui dure plusieurs mois. Parallèlement, OSF a élaboré des fascicules spécifiques inculquant les bases, les techniques, les complications et leur gestion. Une bibliothèque ainsi qu'un outil multimédia sont aussi à la disposition des équipes soignantes. Un wet lab a été installé dans chaque centre pour que chacun puisse s'entraîner à la microchirurgie sous microscope. Puis vienne le temps des premiers gestes sous contrôle d'un senior. Pour la chirurgie de la cataracte, la formation débute par la réalisation des incisions et des sutures, la dernière phase étant l'implantation d'un cristallin artificiel et la gestion des complications. Pour dynamiser l'enseignement, un mini-congrès est organisé chaque année par OSF depuis 1998. Il réunit pendant un week-end tout le personnel soignant des centres OSF, les médecins expatriés en mission, ainsi que les membres médicaux et paramédicaux des autres ONG du Nord et de l'extrême Nord. Un thème est choisi, exposé par les médecins, et les infirmiers de chaque centre OSF présentent aussi un sujet ainsi que plusieurs cas cliniques qui sont discutés ensemble. Progressivement, la formation s'autonomise, les infirmiers chefs de centre formant leurs équipes dans leurs propres locaux. OSF a alors eu l'idée d'appliquer une formation chirurgicale spécifique à des infirmiers techniciens supérieurs en ophtalmologie d'autres pays. Il s'agit d'un cursus d'1 an dans un des 3 centres OSF dédiés, Kousséri, Mayo-Oulo, l'ACDO, l'enseignement étant dispensé par le chef de centre. Je suis de nationalité béninoise. Je suis présentement en formation pour la chirurgie oculaire et principalement la chirurgie du segment antérieur. J'ai été envoyé ici par l'ONG Boulevard du Bonheur sous la direction de l'ONG Ophtalmo Sans Frontières. Les conditions d'admission sont limitées. L'infirmier TSO doit déjà travailler dans une zone isolée, dépourvue de médecins ophtalmologistes, et doit être parrainé par le directeur de l'hôpital où il exerce. Il doit déjà disposer sur place du matériel adéquat.
système de stérilisation, boîte de micro-instruments, microscope opératoire. Nous avons des techniciens supérieurs en ophtalmologie qui viennent des autres contrées, puis même de l'étranger. Nous avons suffisamment de support pour le moment. Nous avons beaucoup de films, des DVD et puis des enregistrés dans nos ordinateurs. On revoit ensemble. Chaque fois qu'il y a des petites difficultés, nous revoyons tous ensemble. Oui, nous avons un microscope que nous utilisons en attente en web lab pour ceux qui viennent pour la formation. Et de temps en temps, nous revenons ensemble à la bibliothèque pour voir faire d'abord sur les yeux des chats ou bien reprendre les sutures sur certaines éponges pour bien parfaire avant d'entamer la chirurgie proprement dite. Et la chirurgie, ils vont progressivement. Ils commencent par des incisions, parfois des sutures. Ils reviennent pour le segment antérieur faire l'échycystomie et ainsi de suite, jusqu'à parfaire leur chirurgie. Lors de leur formation, les étudiants sont constamment évalués et 2 examens théoriques et pratiques ont lieu 2 fois dans l'année. Je vais vous parler de la formation continue dans la région sanitaire chez la charge, c'est-à-dire la région sanitaire du Nord avec 15 districts. Dans les missions de la délégation régionale, la formation continue est un volet très important et fort heureusement, l'ONG Ophtalmo Sans Frontières, à travers ses centres oculaires, surtout le centre de Lagdo, nous offre l'opportunité de former tout personnel médical confondu, des médecins, des infirmiers et même quelquefois des aides-soignants. Les infirmiers sont des infirmiers spécialisés en ophtalmologie. On en a reçu plusieurs promotions de Yaoundé et même des pays africains, je pense le Togo, le Sénégal, le Mali. Et ma deuxième casquette d'ophtalmologiste référent du programme national de lutte contre la cécité pour le Nord me permet de faire passer les examens à tout ce personnel médical-là qui vient se former. S'ils réussissent à leurs examens, une compétence est délivrée aux étudiants afin de pouvoir travailler dans leur pays respectif. Quand vous allez repartir au pays, au Mali, où allez-vous travailler? Je vais travailler à Bamako, au CHU de Bamako. Et après, je peux aller travailler dans les zones les plus reculées, comme Gao, Kidal, n'importe où en tant que militaire. Tout dépend de votre affectation. Tout dépend de l'armée. Parallèlement à cette activité, l'Université de Yaoundé a sollicité OSF pour former les résidents en ophtalmologie de 4e année à la chirurgie du segment antérieur. C'est donc dans le centre de Lagdo que Kali Seni, infirmier TSO chef de centre, a été choisi pour assurer cet enseignement. Les stages durent 2 mois et permettent à ces futurs médecins ophtalmologues d'apprendre à opérer dans des conditions correctes. Et nous avons prévu dans ce cycle de spécialisation en 4 années que la 4e année soit une année d'activité chirurgicale plus intense. La formation se fait dans les hôpitaux universitaires de Yaoundé et nous avons eu l'accord d'Ophtalmo Sans Frontières de pouvoir accueillir des jeunes en spécialisation donc pour la chirurgie dans leur site, notamment le site de Lagdo, où un bloc opératoire, une bibliothèque sont aménagés pour aider à l'apprentissage de la chirurgie. C'est une expérience qui est enrichissante, qui est très intéressante pour nous et pour les jeunes qui y sont passés. Je voudrais continuer en disant que nous avons au Cameroun une qualification des infirmiers spécialisés en ophtalmologie qu'on appelle chirurgiens de la cataracte. Ce sont donc des personnels qui ont été formés à pratiquer la chirurgie de la cataracte et d'une manière générale la chirurgie du segment antérieur. Et ce sont donc ces infirmiers qui sont
le plus souvent dans les centres d'Ophtalmo sans frontières, et où nous envoyons les jeunes médecins se faire former. Nous savons bien que ce sont des infirmiers qui vont apprendre aux médecins à opérer, mais ils ont une telle habilité que cela a été accepté et ne pose aucun problème au niveau ni pratique ni administratif. Et ils sont bien intégrés, ils ont une capacité pédagogique qui est importante parce qu'on les a vus à l'œuvre, ils savent apprendre aux autres à transmettre cette connaissance-là qu'ils ont, sans être forcément dans une université, sans être des médecins. Donc c'est quelque chose, c'est une expérience que nous avons au Cameroun et que nous louons. D'abord, d'ailleurs, ces centres reçoivent aussi pas seulement des Camerounais, mais aussi des spécialistes qui viennent d'autres pays de la région. La formation a permis à Ophtalmo sans frontières de progresser en compétences, non seulement dans ses propres centres, mais aussi de diffuser son savoir-faire à l'étranger. Elle entretient le dynamisme des équipes et leur permet d'évoluer, les connaissances acquises et enseignées étant mises constamment en application auprès des patients. Le tabou de la délégation à des infirmiers de tâches telles que la microchirurgie est donc levé, dans des conditions d'exercice où le pays manque cruellement de médecins ophtalmologistes dans les zones isolées.